Bonjour, chers collègues. Nous sommes heureuses, je dis heureuses parce que c'est les femmes de Sénégal numérique qui vous accueillent aujourd'hui pour célébrer ensemble cette cérémonie à l'honneur de Octobre Rose. Octobre Rose, nous l'avons tous intégré depuis quelque temps, c'est bien plus qu'un mois. Octobre Rose, c'est un mouvement. Octobre Rose, c'est une solidarité. Octobre Rose, c'est un engagement. Et cet engagement, aujourd'hui, nous allons l'entendre. Nous allons l'entendre, nous allons l'écouter et nous allons le renforcer avec les allocutions de la présidente du Bureau des femmes, avec les allocutions de Mme Badji, représentante de la LISCA, et avec les allocutions de M. le directeur général, M. Isidore Diouf, ici présent, mais aussi avec la sensibilisation que va faire le docteur d'entreprise, Dr Faye, pour clôturer cette journée avec, bien sûr, une remise de dons à la LISCA. Assalamu alaikum, maa ngi leen di nuyu ci turu jigéenu waa Senum di leen dalal jàmm di dalal jàmm monsieur le directeur général di dalal jàmm waa LISCA di dalal jàmm képp koo xam ne yaa ngi ci salle bi tey di gunge jigéen yi si tey bés bu am solo bii nga xam ne moom la ñu organiser. ñu ngi leen di gërëm ci seen taxawaay di leen gërëm ci seen teewaay di ñaan ngeen bàyyi ñu xel ci lii nga xam ne tey lañ fas yéene waxtaane fii ci salle bi mu nekk lu am solo ndax jàngoro bu bon bii comme noonu lañ ko tuddee ndëgam mu ngi faat ay bakken dafa nekk loo xam ne ñu ñëpp dañ ko war a song ci sensibilisation ci communication pour vraiment faire de telle sorte que ñi nga xam ne ñu ngi siy souffrir ñu am jàppandal ñi nga xam ne amaguñu koo nekk dans la prévention. Donc sans plus tarder, avec la permission de Monsieur le directeur général, nous allons donner la parole à Madame Dieye Mariane, qui est non moins la chef de division de bien-être ici au niveau de Sénégal numérique et qui depuis quelques années travaille d'arrache-pied avec son équipe pour mettre en œuvre, mettre à exécution des actions concrètes qui accompagnent les femmes dans la santé publique, dans la formation, dans l'accompagnement. Madame Dieye, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Assalamu alaikum. Monsieur le directeur général, chers partenaires de la Ligue sénégalaise contre le cancer LISCA, distingués invités, chers collègues. Octobre Rose. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un mois et une couleur. Nous célébrons une cause qui nous unit, qui nous interpelle et qui nous engage. Au Sénégal, pour 2025, l'esprit de la campagne Octobre Rose est axé sur une approche intégrée, tournée vers la prévention, le dépistage et la vaccination contre les cancers féminins, notamment le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Et comme chaque année, Sénégal numérique s'engage pleinement dans cette dynamique. Je tiens à remercier la Direction générale de Sénégal numérique, particulièrement le directeur général, M. Isidore Diouf, qui nous accompagne avec conviction à apporter notre soutien à la LISCA. Son appui n'est pas que symbolique, il est concret et porteur d'espoir. En effet, la lutte contre ces fléaux ne peut pas se faire sans un leadership, avec une réelle volonté, sans un engagement institutionnel fort. Octobre Rose n'est pas une histoire de genre. Les hommes qui sont nos frères, nos époux, nos amis, nos collègues, sont confrontés directement ou indirectement à ces maladies, car ils jouent un rôle essentiel dans ce combat. Ils sont des vecteurs de sensibilisation, des soutiens indispensables. Ensemble, nous devons parler, soutenir et encourager le dépistage. La vaccination contre le papillomavirus humain, j'y arrive, HPV, ciblant les jeunes filles de 9 à 14 ans, est une avancée majeure. Elle peut sauver des vies. Elle doit être connue, comprise et acceptée. À Sénégal Numérique SA, nous avons choisi de ne pas rester spectateurs. Nous sommes actrices et acteurs de cette sensibilisation. Nous sommes une entreprise citoyenne, humaine et solidaire. En parler, c'est sauver des vies. Se faire dépister, c'est prévenir. Soutenir, c'est redonner de la force. Alors oui, en parler, c'est déjà agir.
Se faire dépister, c'est se protéger. Et soutenir, c'est redonner de la force à celles et ceux qui en ont besoin. Je vous invite toutes et tous à faire de ce mois un moment de mobilisation, de compassion et de courage. Parce que derrière chaque diagnostic, il y a une vie, et derrière chaque vie, il y a une histoire qui mérite d'être sauvée. Je vous remercie de votre aimable attention. On entend dans votre discours beaucoup d'empathie, beaucoup de solidarité. Des mots forts ressortent: prévention, soutien, engagement. Tout ceci, ce sont des mots, des concepts pour certains, mais une réalité à Sénégal Numérique SA sous l'égide de son directeur général. Sans plus tarder, nous allons continuer ces allocutions en donnant la parole à Mme Badji, qui représente la présidente de la LISCA. Mme Badji est la responsable de la communication au niveau de LISCA. Mme Badji, c'est à vous. Monsieur le directeur général du Sénégal Numérique, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et statuts, c'est un réel plaisir aujourd'hui pour la Ligue sénégalaise contre le cancer d'être parmi vous ce matin pour vous témoigner non seulement de notre gratitude, mais de notre reconnaissance. Nous tenons avant tout à nous excuser pour ce petit retard et également de l'absence de certains membres du bureau qui représentent en ce moment même la Ligue à d'autres activités. Les derniers jours du mois d'octobre sont très intenses, mais nous ne pouvions pas manquer ce moment symbolique, empreint de solidarité et d'engagement. Nous remercions Sénégal Numérique pour son engagement qui traduit une fois de plus la responsabilité sociale de l'entreprise, mais également son attachement à la santé et au bien-être des populations. Alors, la LISCA est connue pour Octobre Rose, certes, mais la LISCA fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. Nous menons des actions de prévention et nous accompagnons énormément de malades, et c'est grâce à des entreprises comme le Sénégal Numérique que nous y arriverons. En 2024, la LISCA a pu lever 400 millions de francs CFA, et ces 400 millions nous ont permis de mener des actions de dépistage pratiquement dans tout le Sénégal, mais de prendre en charge 4 500 personnes touchées par le cancer. Donc nous ne pouvons que vous remercier de vous joindre à cette action de solidarité, car le pays en a besoin. Ce n'est pas la première fois, Monsieur le Directeur, que Sénégal Numérique accompagne la LISCA, et nous espérons que ce partenariat sera pérennisé les années à venir. Le thème de cette année, d'Octobre Rose, c'est le moment de faire la différence. Et mesdames, messieurs, croyez-moi, vous avez largement fait la différence. Ensemble, nous sommes convaincus que nous continuerons à mener des actions pour sauver des vies et à faire reculer le cancer au Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Badji. Merci pour votre allocution. Je pense que vous êtes accompagnée de Madame Wad, qui est assistante au niveau de la LISCA, aussi de charmantes demoiselles qui inspirent Monsieur le Directeur Général parce qu'elles sont des bénévoles au niveau de la LISCA. Donc on ne vous paie rien pour faire de la sensibilisation, mais sur la table 5 millions de francs. Bravo, bravo. Nous ne sommes pas surpris ni surprises par ce geste, parce que Olof Ndiaye dafay wax li ngay tàmbali ci biti na nga ko tàmbali ci biir ba noppi. Te defe naa ni ak directeur général la ñu am billet Makka, ak directeur général la ñu am billet Rome, ak directeur général la ñu am budget bu amical buy quitté 10 millions dem ci 100 millions. Kon kooku du Samba Ala. Donc bravo pour cette générosité, Monsieur le Directeur Général, et c'est par ces mots que je vous introduis pour votre allocution. Bonjour à tous. D'abord, j'adresse déjà mes salutations à Madame Badji et Madame Wan qui ont bien voulu se joindre à nous pour cette journée vraiment qui est une journée mémorable qu'on met dans l'agenda véritablement de Sénégal Numérique. Et à vous, toutes les femmes également de Sénégal Numérique, je vous adresse mes sincères salutations en ce jour mémorable. Et je pense qu'on l'a bien rappelé, le cancer du sein est véritablement
un péril pour les femmes. Et je pense que cette journée est l'occasion véritablement de montrer notre détermination à vaincre ce péril et à mettre toutes les dispositions, en tout cas, pour qu'on ait non pas simplement un événement qui rappelle que c'est un sujet à combattre, mais que dans la pérennité et en permanence, qu'on prenne les dispositions justement pour pouvoir adresser ces sujets-là, notamment au niveau du monde rural. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on sait que les problèmes de santé que nous avons dans ce pays. Et nous avons à ce titre-là des grands programmes qui vont venir dans le domaine de la santé digitale. Et je pense que Sénégal numérique, au-delà de pouvoir appuyer cela dans le cadre de ces événements-là, doit même aller plus loin parce qu'on sait que le numérique et la santé digitale sont un des éléments véritablement moteurs pour accélérer les sujets de dépistage. Et on a eu même à échanger avec certaines startups qui sont en mesure justement de pouvoir mettre en place des outils pour pouvoir accélérer, merci pour le son, pour pouvoir justement accélérer le dépistage. Donc c'est pour vous dire que il faut véritablement pour moi une mobilisation sur toutes les dimensions, non pas simplement événementielle où on a une contribution et je suis content d'apprendre que vous avez pu lever 400 millions. Et on a vu aussi la mobilisation de toutes les sociétés, notamment nationales, à ce sujet-là. Mais je pense qu'il faut qu'on aille encore un peu plus loin. Donc aller plus loin, c'est de voir comment on peut pérenniser et que Sénégal numérique peut vous accompagner véritablement tout au long de votre démarche. Parce que le test de dépistage se fait chaque 2 ans. Même si c'est une prescription, c'est une exigence entre guillemets médicale de le faire 2 ans. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir mettre en place, avec le concours justement du Bureau des femmes, des actions sur le terrain, notamment dans le monde rural, de façon commune, pour pouvoir adresser ce point-là. Donc, soyez assurés que moi, en tant que directeur général, je suis très sensible à la santé des femmes. Et au-delà même du dépistage du cancer du sein, je pense qu'il y a aussi lieu de voir dans quelle mesure on peut aider à faire de telle sorte que les dépistages soient plus facilités. Et je pense que c'est un sujet qu'on va adresser avec la DRH dans le cadre justement de notre prévoyance assurance pour voir dans quelle mesure on peut prendre en charge certains dépistages, en tout cas de façon assez complète. Donc encore merci beaucoup pour cette journée qui nous permet de nous intégrer maintenant sous ces combats-là qui sont pour moi des combats nationaux et qui nous donnent également l'exigence de vous accompagner dans la durée. Et je vous assure qu'on prendra en tout cas les moyens et les dispositions pour pouvoir le faire. Je suis très attaché à la santé de la gente féminine. Ce n'est pas une discrimination que je fais envers les hommes, hein, mais je pense que le sort de nos femmes et le sort de nos sœurs nous tient à cœur parce que ce sont les piliers de notre nation et on aura à cœur en tout cas à vous accompagner. Ça, ce n'est qu'un début. Et Inch'Allah, on essaiera de faire au maximum possible. Merci beaucoup en tout cas pour votre démarche. Et merci aussi à l'équipe et à Marianne Peria pour pouvoir l'organisation. Alors, ce qu'on retient de ces allocutions, c'est un mot, l'engagement de tous. C'est ça qu'on doit retenir. On doit retenir que, comme la présidente l'a dit, le cancer, ce n'est pas une histoire de genre, même si on parle de cancer du sein, qui peut atteindre des hommes. Le cancer du col de l'utérus, alhamdulillah, on peut dépister à partir de 14 ans. C'est parfait, excellent. On retient aussi que nous, Africains, pour ne pas dire Sénégalais, on aime dormir sur nos lauriers. Donc il faut qu'on continue à sensibiliser. Bravo à la LISCA qui le fait du 1er janvier au 31 décembre. Donc, on espère avoir la multiplication des bénévoles pour justement que cet impact en termes de sensibilisation, de communication ne s'arrête pas à Dakar. Que ce soit une histoire territoriale. Et je pense que si vous travaillez avec Pape Cheikh Diop et Sékou, ils vont vous ouvrir les portes des espaces Sénégal Service pour permettre justement ce que le DG vient de dire, mettre en place un mécanisme clair pour accompagner cette sensibilisation et cette communication-là. Bravo encore à tous nos interlocuteurs. Monsieur le directeur général, vous nous avez fait une surprise. Hein? Donc, on était parti pour rappeler ce qu'on a donné à la LISCA en participant à l'effort de guerre l'année dernière, cette année-ci. Je vais juste citer cette année-ci. Le Bureau des femmes a fait un travail extraordinaire en achetant des goodies auprès de la LISCA à hauteur de 1 110 000. Ces goodies ont été distribués partout où se réveille un agent de Sénégal numérique.
c'est au Technopole, c'est à Colobane, mais c'est surtout au niveau des espaces Sénégal Service. Donc bravo au Bureau des femmes pour cet esprit inclusif, pour faire participer tous les agents à cet effort de guerre-là. Après, vous savez que vous allez recevoir 5 millions de francs cette année-ci. Bravo encore à la direction générale. Sans plus tarder, on parle beaucoup de sensibilisation, on parle beaucoup de communication. Il y a des personnes sachant qui doivent porter cette parole-là parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. On sait que quand certaines maladies commencent à faire peur, on est dans le cliché. C'est à ce moment-là que je vais introduire le docteur Faye pour qu'il vienne vraiment enlever de nos têtes tout ce qu'on entend de bizarreries sur cette maladie-là pour vous permettre de retenir ce qui est vrai. Docteur, vous êtes prêt? Donc ce matin, j'ai le plaisir de vous faire 2 topos sur les 2 principaux cancers qui intéressent les femmes. Donc, à savoir le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Donc, l'intitulé, c'est comprendre et réduire les facteurs de risque du cancer du sein. C'est bon. Le cancer du sein est un fardeau, ici au Sénégal, dû au fait du diagnostic tardif. 75% des cas sont diagnostiqués à des stades tardifs. La détection précoce nous aurait permis d'augmenter les chances de guérison de ces femmes, d'instaurer des traitements moins lourds et donc avec moins de séquelles, parce qu'il faut savoir que la chirurgie des cancers du sein, la radiothérapie, la chimiothérapie, ce sont des traitements très lourds avec des conséquences, des séquelles terribles parfois. Diapo, s'il vous plaît. Donc nous sommes dans un pays en voie de développement. Les stratégies les plus efficaces dans nos pays sont la sensibilisation et la détection précoce, qui doit être axée sur la reconnaissance des symptômes. Toute femme doit pouvoir reconnaître, avoir une idée des symptômes, des circonstances de début, de découverte de ces 2 pathologies. Il faudrait qu'au niveau central, que nous renforcions le dépistage. Donc la LISCA joue un rôle primordial sur ce volet. Il faudrait qu'au niveau des structures, que nous puissions créer des parcours de diagnostic rapides pour que les patientes n'errent pas d'hôpital en hôpital, comme ce que nous voyons actuellement. Et il faudrait garantir l'accès au traitement, ce qui est loin aujourd'hui d'être le cas, malheureusement, dans notre pays. Donc ces différentes mesures nous auraient permis, au lieu de diagnostiquer des patientes au stade 4, avec déjà des métastases, de les diagnostiquer au stade 1, de cancer in situ, ce qui permettrait de réduire drastiquement le taux de mortalité lié à ces pathologies. Diapo. Sur le plan épidémiologique, dans le monde, Diapo. Encore, Diapo, s'il vous plaît. Donc, nous voyons que dans le monde, le cancer du sein occupe le 2e rang des cancers les plus fréquents. Quand on prend uniquement les dames, mais également quand on prend et les dames et les hommes. Donc c'est un cancer extrêmement fréquent. Diapo. Au Sénégal, c'est le cancer du col de l'utérus qui occupe la 1re place et le cancer du sein qui occupe la 2e place. Que l'on prenne les femmes seules ou que l'on prenne les 2 sexes. Diapo. Nous avons une incidence de 34,3 cas pour 100 000 femmes chaque année, avec une mortalité qui est parmi, sinon la mortalité la plus élevée de tous les cancers que nous observons ici. Diapo. Lors des 5 dernières années, nous avons dénombré 11 841 cas de cancer du sein dans le pays, dont 8 134 cas de décès. Donc, quand nous prenons celles qu'on a diagnostiquées et celles qui sont en cours de traitement ou non diagnostiquées, on est sur les dernières années, sur ces 5 dernières années, à 23 512 cas. Diapo. En Europe, c'est un cancer qui est considéré de bon pronostic avec une survie à 5 ans de 85%, extrêmement élevé. On a noté une diminution progressive importante depuis les années 90, grâce au progrès thérapeutique, mais surtout au dépistage. Malheureusement, au Sénégal, en Afrique, on n'a pas encore de programme de dépistage. Quand je dis programme de dépistage,
j'étais en Belgique il y a 3 semaines, et lors d'une intervention, il y a une infirmière qui disait qu'elle venait d'avoir 50 ans et qu'elle n'a pas reçu de cadeau, mais le seul cadeau qu'elle a reçu, c'est un message, un mail provenant du niveau central lui disant qu'elle doit aller faire une mammographie et d'autres examens parce qu'elle vient d'avoir 50 ans. Donc tout est centralisé, tout est automatisé. On sait les dames qui vont avoir 50 ans cette année et la mammographie est obligatoire. De manière automatique, dès que c'est la date d'anniversaire, le message est envoyé automatiquement. Donc c'est à ce niveau qu'ils sont. Nous, on est très très loin de ça. On a des consultations tardives, donc on reçoit des cas malheureusement très avancés, déjà métastasés. On a des moyens thérapeutiques limités. Il faut savoir qu'il n'y a que 2 machines de radiothérapie fonctionnelles dans ce pays pour une population de 18 millions. C'est une aberration, c'est une catastrophe. La mortalité, elle est très élevée, elle est exécrable. 53% de taux de mortalité, et qu'on a vu tout à l'heure dans le diapo précédent, qu'ils sont à 85% de survie à 5 ans, ce qui signifie quasiment guérison en Europe. Et nous, on est toujours à 53% de mortalité. Quels sont les facteurs de risque du cancer du sein? Il y a des facteurs de risque qui sont avérés et d'autres qu'on soupçonne. Ceux qui sont avérés, c'est l'âge. On observe qu'en Europe, l'incidence augmente avec l'âge, avec un pic à 70 ans. Et la mortalité aussi augmente avec cet âge-là. Diapo. Au Sénégal, en 2018, on a noté le pic, c'était entre 46 et 50 ans, avec 230 cas. Qu'est-ce qui se passe avec l'âge? C'est le dérèglement des mécanismes de réparation de l'ADN, le ralentissement des phénomènes de réparation de l'ADN aussi. Et il y a une durée, plus on prend en âge, plus on est exposé aux différents carcinogènes, aux facteurs de risque du cancer. C'est logique. Il y a le deuxième facteur reconnu, c'est la génétique. Avec des mutations génétiques qu'on retrouve, c'est 5 à 10% des patients. Dans 20 à 30%, on a une histoire familiale. Il y a quelqu'un dans la famille qui a eu un cancer du sein. Mais dans 60% à 75%, c'est des cas sporadiques. Il n'y a aucun antécédent dans la famille. Et tout d'un coup, ça apparaît. Diapo. Donc, on voit que le risque est multiplié, passe de 1,4 et jusqu'à 7,5 si on a plus de 3 parents du premier degré qui ont déjà eu un cancer du sein. Donc, l'histoire familiale est très, très importante. Diapo. Les mutations génétiques qui sont identifiées et reconnues maintenant, c'est le gène BRCA. Et l'exemple le plus typique qu'on peut citer, Diapo, c'est cette actrice que pratiquement tout le monde connaît, Angelina Jolie, qui a cette mutation de ce gène qu'elle a découvert parce qu'elle avait des antécédents familiaux de cancer. Et en 2011, de manière préventive, elle a décidé de se faire enlever les 2 seins. Et en 2015, elle s'est enlevée et l'utérus et les trompes. Parce qu'avec cette mutation, on a 79% de chances de faire un cancer du sein et 50% de chances de faire un cancer de l'ovaire. Elle n'a pas pris de risque, elle s'est fait enlever ses organes génitaux. Peut-être que si elle ne l'avait pas fait, elle ne serait pas là aujourd'hui. Les maladies du sein, donc si on a une hyperplasie atypique, ça augmente le risque de faire un cancer du sein. Les femmes qui ont des seins denses ont 3 à 5 fois plus de risque de faire du cancer que celles qui ont des seins graisseux. L'exposition aux hormones au cours de la vie. Donc, de la période des premières règles jusqu'à la ménopause, plus cette durée elle est importante, plus on a un risque de faire un cancer du sein parce qu'on est imprégné, les hormones, on les sécrète durant toute cette phase. Diapo. Donc, le risque augmente avec le nombre de cycles menstruels. Donc, si on a débuté très tôt ces cycles, et si on arrive tardivement à la ménopause, le risque il est augmenté. Et en 2012, une étude a montré que les règles avant 11 ans augmentent le risque de 1,19 fois par rapport à celle qui a eu ses premières règles à 13 ans. La grossesse, par contre, elle a un rôle protecteur parce qu'elle permet au sein d'arriver à maturation. Donc, plus tôt on fait ses premières grossesses, et mieux on est protégé contre le cancer du sein. Diapo. L'allaitement aussi a un rôle protecteur. Il est aussi bénéfique pour le bébé que pour la mère. Et l'allaitement prolongé réduirait d'environ 4% par période de 12 mois le risque de faire un cancer du sein.
Et en France, en 2015, ils ont trouvé que 3% des cancers étaient attribuables à une durée d'allaitement inférieure à 6 mois. Donc l'allaitement maternel est important à plus d'un titre. Il y a également un lien de cause à effet suspecté et même démontré entre la contraception œstroprogestative et le cancer du sein, ce qui a été démontré par quelques études. Et par contre, ces contraceptifs ont un rôle protecteur dans les cancers de l'endomètre et de l'ovaire. Mais dans le sein, ils peuvent favoriser cette pathologie. Les traitements hormonaux de la ménopause également augmentent le risque de faire un cancer du sein. Donc depuis les années 2000, les recommandations sont de les limiter à 5 ans et d'évaluer progressivement chaque année la nécessité de le poursuivre ou pas. Il y a également un oestrogène de synthèse, le Distilben, qui a été très utilisé avant et qui a été démontré comme étant facteur favorisant de la survenue de cancer du sein avec un risque qui est augmenté de 30% chez les femmes qui en ont pris par rapport à celles qui n'en ont pas pris. Les facteurs de risque comportementaux, le tabac, qui est le premier facteur de risque évitable de cancer, ça ne nous concerne pas ici, pas tellement, en Europe, si. C'est incriminé dans 19%, presque 20% des cancers. Le deuxième facteur, donc que ce soit le tabagisme actif ou le tabagisme passif, il faut le préciser également. Et le deuxième facteur, c'est l'alcool, qui n'est pas un facteur prépondérant ici, chez nous, heureusement. Encore. Un des facteurs qu'on sous-estime souvent, c'est l'obésité, le surpoids, qui a été démontré comme étant facteur favorisant non seulement du cancer du sein, mais de beaucoup de cancers. Les rayonnements ionisants, que ce soit les radiographies, les scanners et même la mammographie qui permet le dépistage, qui lorsqu'elle est utilisée de façon itérative peut augmenter le risque de faire un cancer du sein. Donc, se conformer strictement aux recommandations des spécialistes. À côté des facteurs de risque qui sont identifiés, il y a des facteurs de risque qui sont suspectés. Sur le plan comportemental, on peut avoir l'alimentation. Donc, il y a une alimentation de type européenne. Allez-y encore. Encore. Donc, l'alimentation de type européenne, occidentale, basée sur la viande, les fritures, le riz, qui augmente le risque de cancer du sein, contrairement au régime méditerranéen, qui est basé sur tout ce qui est produit de la mer, les légumes, les fruits, qui réduit le risque de cancer. Et on a observé que dans ces zones méditerranéennes, les patientes qui sont en surpoids augmentent le risque de faire un cancer du sein. Pour dire que l'alimentation, elle est importante. Ceux qui respectent ce régime méditerranéen font moins de cancers, mais parmi elles, celles qui sont en surpoids développent plus de cancers. Donc, d'où on revient à la diapo précédente, le surpoids et l'obésité augmentent le risque, et c'est identifié. Diapo encore. Donc, il faut, dans notre alimentation, augmenter les fruits et légumes, les fruits à coque, les légumes secs, tout ce qui est fruits de saison. Ici, on a nos fruits. Il faut en prendre à gogo. Les produits laitiers, alterner entre les poissons gras et les poissons maigres. Réduire les charcuteries, les chips qui sont à la mode depuis une dizaine d'années et qu'on refile à nos enfants surtout. À tout ce qui est viande, il faut le limiter. Et voici un plat équilibré pour tout le monde, que ce soit les hommes, les dames, même en dehors de tout ce qui est notre sujet aujourd'hui, le cancer du sein. Un plat équilibré, c'est bon, revenez, doit être composé de ça. Souvent, on incrimine notre tchéboudium. Là, je fais une digression pour dire qu'on dit que notre tchéboudium, il est trop gras, ce n'est pas un aliment, une nourriture équilibrée. Non, c'est parce que c'est la manière dont on consomme notre tchéboudium. Les proportions, un plat équilibré doit être composé de ça. Il y a des crudités en entrée, de l'eau plate, des fruits, des produits laitiers, vous pouvez les prendre comme vous voulez. Mais le plat principal doit être divisé. D'abord, la moitié, c'est les féculents. Et l'autre moitié, il faut l'équilibrer entre les légumes et les protéines. Nous, notre plat, c'est beaucoup de féculents, beaucoup de riz, beaucoup de pain.
peu de légumes, le tchéboudian, c'est peu de légumes en haut et une quantité modérée de protéines. On sait que ce n'est pas évident pour tout le monde, ça ne s'est pas donné, mais un plat équilibré doit être comme ça. Et ceux qui sont en surpoids, il faut même réduire, changer les proportions. Il faut un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de féculents et de riz, un tiers de légumes et un tiers de protéines. C'est ça pour ceux qui prennent très facilement du poids. Diapo. Le manque d'activité physique. Le meilleur investissement qu'on peut faire sur notre santé aujourd'hui, et c'est reconnu par la Société américaine de médecine, c'est l'effort physique. Il n'y a rien que l'on puisse faire comme investissement sur notre santé, pour rester en bonne santé, en dehors de toute considération religieuse. C'est l'activité physique. Certains me diront que je n'ai pas le temps. On a toujours le temps et personne n'est indispensable. Si on néglige sa santé à cause de son travail, on va le payer tôt ou tard. On va le payer tôt ou tard. Si on ne fait pas d'activité physique, on est exposé à toutes les maladies chroniques. Que ce soit le diabète, la tension, l'hypertension, les cancers. C'est démontré. Le surpoids augmente le risque de cancer. Donc, vous avez ici, à Sénégal Numérique, une salle de sport. Trouvez-vous une heure où vous avez une activité physique régulière. L'OMS l'a reconnu, c'est 30 minutes par jour, minimum un jour sur 2. Minimum. C'est la régularité. Il y a ceux que j'appelle les sportifs du dimanche qui vont chaque jour le dimanche au terrain du quartier pour jouer au foot. C'est bien, ce n'est pas mauvais, mais c'est largement insuffisant. Et le gain n'est pas aussi important que ça. On insiste sur la régularité. C'est 150 minutes par semaine. Minimum. Ça, j'insiste, je m'arrête dessus. C'est primordial pour avoir une bonne santé. L'activité physique, elle est obligatoire. Ce n'est pas nécessaire, je dis obligatoire. Tout le monde doit avoir une activité physique régulière. C'est hyper important. Si on veut rester en bonne santé, je suppose que tout le monde veut rester en bonne santé. Donc, trouvez-vous une heure, débrouillez-vous comme vous voulez, à la pause, à la fin de la journée, avant de rentrer, une heure, et voilà. Diapo. Les facteurs de risque professionnels suspectés, diapo. Un peu. Le travail de nuit et le cancer du sein, on a trouvé une corrélation qui ne veut pas dire cause à effet, mais celles qui travaillent la nuit ont une légère baisse de l'immunité. Il y a la mélatonine que l'on sécrète la nuit quand on dort n'est pas sécrétée parce que la lumière qu'on reçoit durant la nuit fait qu'elle n'est pas sécrétée et la mélatonine est reconnue comme étant protectrice contre certains cancers. Donc il faut dormir la nuit pour ceux qui ont le choix. Les facteurs de risque environnementaux, le dioxyde d'azote, reconnu, les échappements des gaz des voitures, reconnus, suspectés, pas reconnus, suspectés comme facteurs de risque. Certains produits chimiques, on en a plusieurs maintenant, surtout retrouvés dans les produits ultra transformés, que ce soit dans l'alimentation, et les déodorants. L'hydroxyde d'aluminium retrouvé dans beaucoup de déodorants, le milieu médical pousse depuis quelques années pour que ça soit, c'est reconnu comme cancérigène, au-delà de 18%, c'est reconnu. Maintenant, les industriels ils jouent dessus, ils font des déodorants à 13%, à 11%, mais c'est reconnu comme facteur favorisant du cancer du sein. Donc attention aux déodorants, lisez tout le temps hydroxyde d'aluminium, et d'habitude c'est le premier composant. Le premier composant qui est en haut, c'est le composant qui est en majorité dans le produit. Donc, jamais au-delà de 18% pour les déodorants. Si vous pouvez vous passer de ça et utiliser des déodorants à base de pierre d'Alain, c'est tant mieux. Et on ne prend pas de risque. Diapo. Le stress, c'est le lit de toutes les maladies. Le stress est reconnu, ça fait baisser un peu l'immunité et ça nous expose à beaucoup de maladies. Comment réduire ce risque? 4 cancers du sein sur 10 seraient attribuables à notre mode de vie, surpoids, manque d'activité physique, exposition chimique, aux expositions professionnelles chimiques, à notre environnement, tabac, alcool. Donc, comment le prévenir? Dépistage, autopalpation mammaire. C'est primordial, important. Il faut insister dessus sur l'autopalpation.
Et au moindre doute, il faut consulter. C'est le dépistage qui pourra nous faire sortir de ce cercle vicieux. Voilà. Les traitements adaptés, il faut qu'ils soient disponibles. L'État fait un effort depuis quelques années, mais il faut dire que c'est largement, très largement insuffisant. Il ne faut pas souhaiter avoir de cancer dans ce pays aujourd'hui. 2 machines de radiothérapie pour tous les cancers que l'on a, au stade où on les reçoit. Moi, personnellement, je parlais d'une petite expérience. Cette semaine, lundi, j'ai fait une biopsie chez un patient qui a un cancer du massif facial. C'est mon domaine. 26 ans. Hier, on m'a appelé pour un vieux, 68 ans aussi, qui a aussi un autre cancer du massif facial. Maintenant, moi, mon dilemme, pour le vieux par exemple, il a un cancer avancé. Je me dis, je peux tenter de l'opérer. Ça va me prendre 6 heures de temps, sinon plus, parce que c'est dans les espaces profonds de la face. Il faut aller le chercher, il ne faut pas laisser 1 milligramme de cancer. C'est une zone compliquée, intervention hyper compliquée. En Europe, même si on laisse un petit bout qu'on ne peut pas aller chercher parce que c'est très loin, c'est proche du cerveau, de l'œil, la radiothérapie et la chimio, ils ont des molécules hyper puissantes pour aller régler le problème. Donc le traitement complémentaire va complémenter, entre guillemets, compléter la chirurgie, qui est une chirurgie très mutilante. Parce qu'il faut enlever une grosse partie de la face, les mâchoires, le maxillaire. Donc on va faire subir à ce patient de 68 ans une très grosse intervention avec des suites extrêmement compliquées. Et moi, je suis sûr que dans 2 mois, il n'aura pas de radiothérapie complémentaire. Donc, je vais me concentrer pendant 6 heures pour opérer, faire tout mon maximum pour ne pas rester de reliquat. Parfois, on est obligé parce que c'est un reliquat qui colle à un gros vaisseau. La carotide, on touche, ça fait un jet et c'est fini en 30 secondes. Donc, je le vois, je dis que je vais le laisser. Mais je vais le laisser en espérant qu'il puisse avoir une radiothérapie dans les 2 mois qui suivent. C'est impossible aujourd'hui d'avoir une radiothérapie 2 mois après l'intervention. C'est 6 mois minimum. Donc, 6 mois minimum, après 2 mois, ça n'a pas d'intérêt de faire. On le fait, hein. Les radiothérapeutes, ils vont faire la radiothérapie, tout en sachant qu'il y a 5% de chance que ça règle le problème. Donc, est-ce qu'il faut donner une chance à ce vieux de 68 ans, vieux entre guillemets, on n'est pas vieux à 68 ans en Europe. Est-ce qu'il faut lui faire subir une chirurgie aussi lourde, tout en sachant que ses chances de survie sont très minces, ou il faut l'envoyer directement en traitement palliatif, les chimiothérapeutes vont lui donner de la chimio pour réduire un peu la tumeur, diminuer la douleur. Ce sont des douleurs qu'on ne peut pas imaginer. Les douleurs de cancer, ce sont des douleurs qu'on ne peut pas imaginer. Rien ne marche. Parfois, on donne de la morphine. C'est des patients en Europe, ils sont sur un lit. Dès qu'ils ont mal, ils appuient, injection de morphine. C'est des traitements palliatifs, on les accompagne. Nous, on n'a pas de centre pour accompagner. Et ça, c'est l'occasion de faire un plaidoyer aussi à la LISCA. Il faut que l'État nous construise notre centre anticancéreux. Le centre anticancéreux, en 2025, il n'y en a pas au Sénégal. Ça, c'est une aberration. Il nous faut un centre anticancéreux. On part par toutes les spécialités au Sénégal, tous les médecins, nous les universitaires, on va partout pour se former et revenir. Mais on revient, on n'a pas de centre anticancéreux pour opérer ces cancers. On se débrouille tant bien que mal. Mais on est très loin du compte. Et on a besoin de ce centre anticancéreux où tous les spécialistes seront regroupés. On aura de la mammo, de l'IRM, tout ce qui est à la pointe de la technologie. Le personnel est là pour pouvoir manipuler ces machines, mais il faut un accompagnement de l'État. Donc, en plus de la prévention qui est primordiale, il faut que ceux qui passent au travers des mailles du filet de la prévention puissent être pris en charge de manière optimale. Et pour ça, on a besoin de nos centres anticancéreux, donc les structures dédiées. Donc, en conclusion, le cancer du sein, maladie complexe, multiples facteurs de risque, on vient de les énumérer. Certains sont modifiables, l'obésité, l'exercice physique, le tabac, l'alcool. D'autres non. Les mutations génétiques, on n'y peut rien, on est comme ça. Facteur de risque n'est pas égal à cancer. Ça augmente le risque de faire un cancer. On ne va pas dire que tous ceux qui sont en surpoids comme moi vont faire un cancer, non. Mais ça augmente le risque de faire un cancer. Il faut comprendre ces facteurs de risque et pouvoir les limiter. Du fait, en Afrique, de nos ressources limitées,
il faudrait qu'on insiste, comme le fait la LISCA, sur la prévention. Donc voilà, je vous remercie. Bravo, docteur. Merci beaucoup pour l'excellente présentation et ces explications. Je me garderai bien entendu de faire la synthèse de votre speech. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais j'aurais suggéré quand même que le Bureau des femmes organise cette sensibilisation en langue wolof pour permettre à nos autres collègues qui sont là, qui n'ont pas tout compris en français, ñu gën a mën a comprendre li nga xam ne moom le docteur Faye wax te defe naa loolu c'est bien possible puisqu'elles sont là de 8h à 15h docteur est là les mercredis pourquoi ne pas leur organiser un créneau pour que mu ñëwaat vraiment ci loolu donc ci tënk docteur lu mu waxoon naa ko daaw maa ngi koy feddaliwaat ren nañu am habitude de xool suñu bopp nag nekkul ni da ngay taxaw ci seetu bi def sa make-up loolu du xool suñu bopp xool sa bopp da ngay ñeme sa bopp nga xool sa bopp sa biir bu rëy bu mu tax nga bañ a xool sa bopp sa kanam gu sëgg bu mu tax nga bañ a xool sa bopp ndax xool sa bopp moo lay permettre nga d'accord ci yàlla ni mu la bindee après nag nga ñeme hôpital dee leen ñeme hôpital sama bopp metti na jël naa paracétamol tane naa amaana bopp bi metti bi leneen moo ko undu donc nañu am habitude di saytu suñu bopp di xool suñu bopp di lijjanti suñu bopp lu ñu am ci lu ndaw ci loo xam ne bokkul ci ñun te xamuñu ko miinuñu ko ñu dem ci l'hôpital ba ku amul l'hôpital am nga poste de santé am nga district de santé nga dem ca rawatina nag boo amee nag prise en charge boo xam ne dañ la koo jox waaye jigéen ñi seen prise en charge jëkkër yi ñoo leen gën a ñor ko seen propre prise en charge donc fexe leen ngeen saytu loolu ndax cancer dafa nekk loo xam ne ni buy ñëw du tàggu dafay ñëw dugg ci yow ne sarax toog boo deful li nga war a def moo tax nga dem hôpital di fa fekk stade terminal te yàlla xam na ni cancer dañ koy faj ci kaw ñu teel ko yëg donc loolu nag maa leen di ci sonjaat bu baax a baax ñu fagaruwaat suñu bopp lijjanti suñu bopp jënd yére neex na dem voyage neex na dem vacances neex na waaye seetu sa yaram defe naa ne moo ëpp solo ndax njëriñ na ca fekk loxol borom te bala nga laa naam da nga ko fay fekk. Donc nous remercions tout le monde par ma voix. Nous remercions l'amicale des agents de SENUM, le bureau en tout cas, M. Biram Sow et son collaborateur Maguette Mbaye. Le bureau des femmes est dans l'amicale des agents de Sénégal numérique SA, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement, en tout point de vue. Donc, messieurs, bravo. Comme l'a dit ce matin la présidente, nous sommes les femmes qui ont organisé, mais vous êtes les hommes qui accompagnent. Bravo encore pour l'excellent travail que vous faites pour l'épanouissement du personnel, sous l'égide, bien entendu, du directeur général. Sans plus tarder, nous allons passer, monsieur le directeur général, à une remise symbolique, le fameux chèque de 1,1 million pour lequel on a utilisé la vente l'achat des goodies, on va dire, auprès de l'ISCA. Donc, si vous permettez, monsieur le directeur général, une remise symbolique pour Madame Badji. Madame la Présidente, vous pouvez venir. Samba, une photo, s'il te plaît. Merci, monsieur le directeur général. Le Bureau des femmes remercie aussi la communication qui a mobilisé son équipe pour nous permettre d'avoir les belles images de cette mémorable cérémonie. Merci à tous les collègues pour leur participation. Oui, madame... oui. Ah, madame Watt. Et je vais profiter de cette occasion pour formuler une demande, monsieur le directeur général. Alors, ça fait des années que la LISCA essaye d'avoir un registre numérique des tumeurs pour avoir nos propres chiffres au Sénégal. Et ça fait des années que nous sommes en difficulté. Donc, je pense que je suis au bon endroit pour que nous soyons accompagnés pour mettre en place ce registre numérique des tumeurs, nous permettant d'avoir les chiffres réels de tous les cancers au Sénégal. Je vais répondre tout de suite oui.
Et même pendant que vous parliez, il y a des idées qui germaient, je pense, en termes de projets, de plateformes qu'il faut qu'on mette en place. Et je pense que nos femmes qui sont dans la Digital Factory là, seront très à même d'y travailler. Donc on vous accompagnera sur les aspects numériques, vraiment pour vous faciliter votre travail au quotidien. Et je donnerai des instructions pour qu'on avance sur ce sujet. Merci. Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci pour cet engagement pour la LISCA. Bravo à tout le monde. On se donne rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah. Le cocktail est ouvert. DG, merci de nous accompagner pour avoir une photo de famille avec les femmes. Oui, c'est bon? Une photo de femme avec les femmes. Et après, bon, les Sérères seront contents d'aller ouvrir le cocktail. Allez.